Si Dieu, il est souverain et tout-puissant, pourquoi il y a autant de souffrances dans ce monde? En tout cas, c'est la question qu'il se pose beaucoup des chrétiens et des non-chrétiens. Pourquoi, si Dieu, il est souverain, il permet qu'il puisse avoir tant de souffrances? Mes amis, je ne peux pas vous promettre qu'on va vous donner la réponse aujourd'hui, mais je vous garantis qu'on va essayer de partager ce que Dieu il a mis dans notre cœur. Donc, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour étudier la leçon d'aujourd'hui. Chers auditeurs, bienvenue et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous continuons à étudier ce trimestre dans lequel nous sommes en train de parler de l'amour et la justice de Dieu. Et le titre d'aujourd'hui pour la leçon numéro 8, c'est Libre arbitre, amour et providence divine. Et pour étudier ces leçons et partager avec vous, j'ai à ma gauche Marcel et à ma droite Jonathan. Merci beaucoup d'être parmi nous. À la technique, il y a Fred. Merci Fred d'être présent avec nous. Alors, Marcel, est-ce que tu voudrais en quelques secondes te présenter? Oui, je suis à la retraite et pasteur itinérant en Suisse romande. Merci beaucoup et content de te retrouver avec nous aujourd'hui. Jonathan? Ouais, c'est Jonathan, je viens d'Espagne, je suis pasteur aussi, mais je suis ici en tant que missionnaire à la région de Genève. Super, aussi content d'être ici avec vous. Voilà, depuis quand tu es ici? Le mois d'août l'année dernière. Exact. Donc, content, Jonathan, que aussi tu as accepté de venir partager avec nous. Mes amis, je voudrais commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous vous êtes demandé pourquoi permet cette souffrance Dieu? Pourquoi Dieu il va permettre qu'il arrive cela dans ma vie aujourd'hui? Alors, Johnny? Ouais, je pense qu'on a tous eu des problèmes avec la souffrance. Dernièrement, j'ai mon chef qui est décédé avec un cancer. Et c'est une question. Et pourquoi un tel homme qui est une bénédiction pour tout le monde, qui faisait tellement de bien, a dû rester, aller au repos? Mais je crois que quand on pense aux enfants, c'est vrai, aux enfants lorsqu'ils sont malades, lorsqu'il y a un décès, un enfant qui meurt, c'est aussi des questions qu'on souffre. Et on se pose la question. Et c'est normal. Même les pasteurs, tous les chrétiens, on se pose la question. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu peut permettre ça? Au moins, on n'est pas là. Regardez ce que Dieu il a fait. Et ça, c'est déjà bien, non? Mais on en parlera. Merci beaucoup, Jonathan. Marcel? Oui, j'avais écrit Mort de mon père. Ouais. J'avais 11 ans. Quand mon père est mort, empoisonné. Bon. Et c'est à ce moment-là, c'était aussi un moment très douloureux parce que après la mort de mon père, la famille de mon père est venue et ils ont expulsé de la maison ma mère et les 5 enfants de ma mère, donc dont moi. Et nous sommes retrouvés donc ils ont pris la maison, ils ont pris la voiture, ils ont pris l'entreprise de mon frère parce qu'il était commerçant. Et puis, ça a été quand même des moments difficiles parce que nous sommes retrouvés sans le sou, sans rien. Et heureusement qu'il y avait la famille qui était là et qui nous a reçus. Mais ça a été pour moi un moment très, très dur. Une grande souffrance. Une grande souffrance. Et j'imagine aussi une grande souffrance accompagnée d'une grande injustice, n'est-ce pas? Voilà. C'est surtout le sentiment d'injustice et le deuil, la souffrance était plus forte que ça, mais venait s'ajouter à cela l'injustice et cela, ça fait qu'on est un peu en révolte contre tout, en fait. Mais je partage complètement vos expériences, les amis. Je vois aussi que la mort, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, parce que finalement, on s'est dit, mais pourquoi si cette personne-là, elle était une bénédiction pour l'œuvre, pourquoi il arrive quelque chose comme ça? Et c'est ce que j'ai dit à l'introduction. Je ne sais pas si on pourra répondre à le pourquoi, parce qu'on n'est pas Dieu, mais
essayer de réfléchir en tout cas et pas rester tout simplement dans des réponses tout faites, quoi. Et je vous propose qu'avant qu'on puisse rentrer dans les sujets pleinement, on puisse prier ensemble, ça vous va? Père éternel, nous voici devant toi en tant qu'être humain, avec nos limites et, et aussi avec tous nos défauts, mais aussi nos limitations, parce que parfois on n'arrive pas à comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de libre arbitre, de providence divine, de la souffrance, des choses que peut-être on a de mal à expliquer, on a de mal à comprendre. Mais je voudrais tout simplement te demander que ton esprit puisse nous guider. Nous, comme ceux qui nous regardent de l'autre côté. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Dans l'introduction de cette semaine, il nous parlait beaucoup de la providence divine, de ce libre arbitre, cette capacité que Dieu il a dotée à l'être humain de pouvoir choisir. Et j'imagine ce que les gens ils vont mettre en commentaire. Dans la Bible, ça ne parle pas de libre arbitre. Non, c'est sûr et certain. Comme dans la Bible, il ne parle pas le mot Trinité, mais on parle d'un concept d'un Dieu trinitaire. On parle aussi d'un libre arbitre, de la possibilité que Dieu il donne depuis la création de l'être humain, de lui donner des choix à faire et les responsabilités face à ces choix. Alors, un des textes que je voudrais partager avec vous, c'est Jérémie chapitre 32, à partir du verset 17. Si vous l'avez, je voudrais vous inviter à qu'on puisse le lire ensemble. Marcel, tu pourrais le lire? Oui. Seigneur Dieu, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu agis avec fidélité jusqu'à la 1000e génération. Pour la faute des pères, tu paies de retour leurs enfants après eux, directement. Tu es le grand Dieu, vaillant, dont le nom est le Seigneur des armées. Tes projets sont grands et tes hauts faits magnifiques. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains, pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Tu as fait paraître des signes et des prodiges en Égypte, jusqu'à ce jour, en Israël et dans l'humanité, et tu t'es fait un nom. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Amen. Merci beaucoup, Marcel. Là, on voit ces textes-là dans la déclaration de Jérémie. D'ailleurs, je sais que c'était une de tes spécialités, le prophète pleureur. On dit comme ça, hein? Oui. Tu as vu, je retiens quelque chose de tes cours encore à la faculté. Alors, le texte, il dit, il parle de ce Dieu tout-puissant, qu'il se présente comme omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, les qualités qu'il appartient qu'à Dieu, il n'y a personne d'autre, même l'ennemi, le Satan, l'adversaire, il n'a pas ces caractéristiques-là. La question, c'est, si ce Dieu, il est tellement puissant, pourquoi il a permis autant de souffrances? Dans la leçon d'ailleurs de cette semaine, lundi, le titre de lundi, il m'a surpris parce que le titre, il était Pantocrator. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'apparemment, c'est en lien, Marcel. Donc, on te donne la parole à toi. D'accord. Alors, effectivement, quand nous disons Dieu, nous parlons d'un être qui est transcendant. Et tu viens de dire quelques-unes de ses qualités. Omniscient, il sait tout. Il a le don d'ubiquité, il est omniprésent. Et puis, nous disons toujours omnipotent. Donc, tout-puissant. Que signifie le mot tout-puissant? Alors, j'aimerais juste rappeler que quand nous disons, par exemple, nous pouvons aussi dire, on peut dire aussi, il est tout compatissant. Oui. Il est tout aimant. Hein? Amen, c'est plus joli. Hein? Oui, c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus intéressant de le voir comme ça, parce que ça nous parle, parce que Dieu est un être d'amour et autres. Et justement, parce qu'il est un être d'amour, il faut bien comprendre que quand on dit tout puissant, il est tout puissant, mais il faut être logique avec soi-même. S'il peut certaines choses, il pourra pas d'autres. Je veux dire, on peut pouvoir faire quelque chose et son contraire en même temps. Je dis encore une chose, si Dieu peut, et c'est en harmonie avec son caractère, qui peut tout, il fait des miracles, c'est d'abord le créateur, hein,
Quand on regarde ses œuvres magnifiques et tout ce qu'il a fait, regardez la création, c'est extraordinaire. Une fleur, un être humain, le cerveau, tout ce qu'il y a dans la facture de l'être humain est extraordinaire. Amen. Le cerveau réfléchit et organise de manière automatique, d'ailleurs, sans contrôle. Nous pouvons faire des millions et des milliards de connexions en quelques secondes. Et ça, c'est grâce à Et- ce Dieu créateur. Grâce à ce Dieu créateur. Hein. Je peux dire, nous nous voyons, nous nous regardons, les informations que nous décryptons avec notre cerveau, il y a des milliards de connexions, des millions de connexions qui se font. Et ce Dieu-là, bien, c'est dans l'histoire. On parle ici dans le livre de Jérémie de ce qui s'est passé en Égypte, dans le double pays. Nous lisons dans la parole de Dieu, donc les miracles que Dieu fait, les miracles de guérison de Jésus et tout cela. Bon, tout cela montre que Dieu est un Dieu créateur, un Dieu extraordinaire. Et donc, c'est vrai, il peut beaucoup de choses. Il peut tout. Mais dire qu'il peut tout, bien, pour être cohérent avec soi-même, un Dieu d'amour ne peut pas détruire simplement pour le plaisir de détruire. Un Dieu d'amour ne peut pas mentir. Il est la vérité. Donc, on ne peut pas avoir des notions qui soient aussi contradictoires. Alors, quand on dit il peut tout, c'est vrai, mais il y a aussi le fait qu'il nous permet une certaine liberté. Il doit tenir compte aussi de nous. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans le livre de la Bible. Alors, Pantocrator, dans mon texte de Jérémie, au verset 18, on a le Dieu grand et vaillant, dont le nom est le Seigneur des armées. Alors, dans le texte grec de la Septante, cette partie-là, cette portion-là ne l'est pas. Et ce texte correspond à Jérémie 39. Et donc, si je lis dans la Bible Jérémie 32 au verset 14, « Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël prend ses contrats, etc. » Eh bien, dans la Septante, je vais lire le chapitre 39. Attends, tu vas pas le lire en grec. Non. Ah, Non. parce qu'il est capable de le lire. Oui, non, c'est pas ça. Mais je voudrais lire le verset 14 ici. Il est dit ici, alors, bon, il est parlé de Dieu, donc celui-ci dit, Kurios Pantocrator. Donc, le mot qui est traduit l'éternel, que nous traduisons l'éternel des armées, c'est Adonai Sevaot. C'est pas le Seigneur des armées, c'est le Seigneur des univers. Donc, ça parle de sa souveraineté. Je sais pas pourquoi. Ouais. Là, c'est de l'écouter, Chanil, non? Et encore. Oui. Donc, ça parle de sa souveraineté. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant de le noter. Donc, Pantocrator signifie, et ce mot Pantocrator, dans le Nouveau Testament, se trouve dans 2 Corinthiens 6, en dehors de du texte de l'Apocalypse, où il se trouve essentiellement. Il se trouve qu'une seule fois dans un autre texte du Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 6, qui est en fait une citation de la Septante et la traduction justement de ce Adonai Tsevaot, l'éternel des armées. On parle de Kurios, du Seigneur, Pantocrator. Pantocrator signifie, Krator, c'est celui qui tient dans sa main, donc qui tient, et Panto tout. Hein, c'est davantage, plutôt que de parler de toute puissance, comme on le fait, c'est pour parler d'un Dieu souverain, et souverain et suzerain. C'était le titre qui était accordé au César de l'époque, hein, puisque dans le monde le souverain, le souverain, une sorte d'empereur, hein, il a un empire sur lequel il est, donc une sorte d'empereur. C'était ainsi qu'on l'appelait. Et c'est intéressant de dire, par exemple, que dans Apocalypse chapitre 2, notamment, le verbe kratéo existe. On a la première vision qu'on a, c'est celle de Jésus. Hein, dans la vision, il a 7 étoiles dans sa main. Et dans le texte Apocalypse chapitre 2, le verset 1, il est dit, « Voici ce que dit celui qui tient, et c'est le verbe kratéo, tenir, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. » C'est beau. Donc, voilà, nous sommes dans sa main, il nous tient, et voilà. Il y a encore d'autres expressions. Mais même si on ne comprend pas tout, ce que tu veux dire, c'est que on est entre ses mains.
On Et lui entre confie, les mains de ce même si Dieu. on ne comprend pas tous les signes. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais. Dans les églises, il y a aussi des problèmes dans les églises. Bah oui. Et malgré ça, Et beaucoup de souffrance. beaucoup de souffrance dans ces souffrances. Il y a une église qui est martyre, c'est l'église de Smyrne. Dieu lui dit, bah, je sais que tu vas beaucoup souffrir. Le diable t'a jeté dans quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve, mais On est ils sur le sont chemin. dans les mains de Dieu. Merci beaucoup, Marc, Et parce que dans le Jean- est très beau. Dans Jean, c'est le même Jean qui écrit aussi son évangile, Jésus dit que personne ne peut nous arracher de ses mains. Il continue un peu plus loin. Personne ne peut, le Père, ce que le Père m'a donné, personne ne peut l'arracher de ses mains. C'est Amen. Jean chapitre 10 où il se présente comme étant le bon berger. Ouais, c'est Donc, beau. voilà ce que je voulais présenter. Merci beaucoup parce que ça ouvre pas mal de choses à partager. Après, Johnny, tu voudrais ajouter quelque chose? Pour moi, c'est joli, cette image, parce que, ouais, mais c'est aligné avec l'idée. Moi, j'ai toujours l'idée de ces dieux qui me soutient, qui nous soutient. Mais ça que j'aime bien, c'est ces dieux qui créent l'être humain. Et dès le moment qu'il crée l'être humain, il crée l'arbre pour les choix. Oui, Alors, la capacité de Dieu de soutenir l'humanité, c'est avec le libre arbitre de choisir. Tout à fait. Et ça change la façon qu'on aime. Parce qu'on aime, et parfois on contrôle quand on aime. On veut un amour en retour. Oui, oui. Et l'amour de Dieu, C'est un amour conditionnel, quoi. c'est un amour conditionnel. Mais l'amour de Dieu, c'est libre. Je crée l'humanité en même temps que l'arbre du choix. Tu veux rester avec moi ou pas? C'est ton choix. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez entendu pour avancer dans la leçon. Et cette histoire-là, souvent, en tout cas, il y avait quelqu'un qui était non-croyant, qui m'a dit, donc toi, tu crois que Dieu, il est tout puissant? J'ai dit, oui, je crois. Et la question qui est venue tout de suite après, est-ce que Dieu, Philosophique. oui, tout à fait, est-ce que Dieu, il est capable de créer une pierre tellement grande tu ne peux pas. que lui-même, il ne pourrait pas la porter? Et moi, je pense que j'ai trouvé la réponse, sans prétention. C'est le cœur de l'homme. Il peut créer cette pierre-là C'est intéressant. que lui-même, aujourd'hui, il se limite, il a limité sa toute-puissance parce qu'il va obliger personne à le porter dans ses mains s'il n'a pas envie qu'il soit porté. Alors, juste, je voulais contribuer parce que la troisième question, est-ce que le libre arbitre, alors finalement, pour quelqu'un, il est plutôt une bénédiction ou une malédiction? Parce que comme l'amour de Dieu dans le libre arbitre, il va nous faire mieux comprendre quelle est la souffrance. Est-ce que la souffrance de Dieu, il va nous aider à changer la compréhension de mal? Je crois que c'est pas une malédiction non plus, une bénédiction. Je crois que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité parce que Dieu nous rend la liberté. Et la liberté, c'est une responsabilité. Et on doit faire les choix. Et j'ai un exemple dans la Bible. Il est en 1 Samuel 8, chapitre 8, verset 5 au 9. Un exemple. Je vais lire et après je réfléchis un petit peu sur les versets. Les versets 5, ils disent Samuel, te voilà devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner comme le font tous les peuples. Samuel fut très mécontent qu'il ait demandé un roi et il s'est mis à prier le Seigneur. Le Seigneur lui répondit, accepte toutes les demandes du peuple. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils le feront maintenant avec toi aussi. Accepte donc leurs demandes, seulement avertis-le solennellement et indique-leur quels seront les droits du roi qui régnera sur eux. Pour moi, ça c'est un exemple qui est parfait parce que oui, on a le choix, on a la responsabilité de la liberté et Dieu n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec le peuple parce qu'il connaît les conséquences des décisions du peuple. Il connaît que s'il rend un roi, s'il donne un roi au peuple, le roi, il va devenir un autocrate, quoi. Un roi qui va
régner pour lui-même. Alors Dieu, en sachant que ça va être pas bien pour le peuple, il fait l'avertissement, il parle avec eux, il dit ça va devenir mauvais pour tout le monde. Mais quand même, si vous voulez ça, je vous donne ça. Alors pour moi, je crois que ça c'est pas une bénédiction, c'est pas une malédiction, c'est la responsabilité qu'on a de choisir à chaque jour. Qu'est-ce qu'on va choisir? Des choses avec des bonnes conséquences ou des choses avec des mauvaises conséquences? Et une dernière question. Parce que parfois, on pense qu'à nous. Mais les décisions que je prends à chaque jour, c'est des bénédictions pour les autres ou c'est des malédictions pour X? Alors pour moi, c'est pas bénédiction, malédiction, c'est responsabilité. C'est j'ai les dons, les cadeaux de la liberté. Qu'est-ce que je veux faire avec ces cadeaux? Et d'ailleurs, dans l'exemple que tu nous donnes, c'est très fort parce que et Samuel, il vient aussi. Il lui dit, mais attendez, vous vous rendez compte? Et après, il va se plaindre de bon Dieu et il lui dit, non, mais tu te rends compte? Il prend ça personnel. Ouais. Stop, arrête. C'est pas toi, c'est moi qui sont rejetés. Donc, même dans cette réponse-là, je le trouve tellement bienveillant. Et dire, mais par contre, s'ils sont choisis contrairement à ce que moi je voulais pour eux, j'accepte. Même si ça va les faire mal à Dieu, j'imagine, dans son cœur, quoi. Mais c'est très beau ce que tu dis, parce que finalement, cet choix-là, il doit nous amener à vraiment se responsabiliser, quoi. Et ça que j'aime bien, c'est par rapport à la souffrance, c'est qu'après les conséquences négatives, Dieu promet d'être là. Ouais, tout à fait. Il ne s'éloigne pas. Il est là. Et d'ailleurs, dans le sens même du mot responsabilité, c'est celui qui répond pour. Donc, si aujourd'hui je suis le patron d'une entreprise et mon entreprise, il fait des problèmes, moi peut-être c'est pas moi que j'ai généré ces problèmes-là, mais celui qui va répondre pour, c'est moi. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Il va répondre pour même pour les décisions des autres. Ça, c'est l'amour et la bienveillance de Dieu. Je pense que ça, c'était la conclusion, mais non. Non, je plaisante pas, si Marcel. J'ai dû ajouter quelque chose. Alors, oui, ce que tu as dit tout à l'heure est intéressant. Il y a un auteur qui dit, et ça rejoint ce que tu as dit, celui qui mène Orion et la grande ours a mis comme limite à sa toute puissance la liberté d'une âme. Et c'est ça qui est important. Quelqu'un d'autre a dit, ma volonté est plus forte que celle de Dieu. Dans la mesure où, si je lui dis non, ben Dieu reste. C'est juste, c'est vrai. Ça, c'est une chose importante. Dieu ne peut pas me forcer à faire ce que je veux. Ça, c'est une importance. C'est d'importance. Et c'est pourquoi on parle de libre arbitre. Et donc, les psychologues en général souvent parlent de self-arbitre parce qu'en général, ils disent que nous avons été déterminés, nous n'avons pas vraiment la liberté de choisir dans certains cas. Les gens sont prédéterminés par leur vie, les souffrances qu'ils ont vécues et tout cela. Mais je crois que la réalité présentée dans la Bible, c'est que souvent, même au plus profond de ça, des situations qui sont désespérées à un point de vue humain, il y a quand même cette possibilité de se décider. En psychiatrie, j'ai vu les gens qui étaient pris dans leur folie, donc pas capables forcément de choisir. Mais même dans ces moments-là, nous disent les autres, enfin les collègues et autres, qui disaient oui, mais on sait qu'à certains moments, s'il y a un moment de lucidité, ils peuvent faire un choix et des fois, souvent, comme ils sont dans une situation où ils sont acculés, incapables de se sortir, alors des fois, dans un moment de lucidité, ils préfèrent se suicider. Mais ce que je dis là, c'est que Dieu, de manière inhérente, laisse la liberté à chacun. J'aurais pu prendre l'histoire de Daniel pendant les 7 années de sa schizophrénie quand il se prend pour un et autres. Nabucodonosor, oui. J'aurais pu prendre cette histoire-là. Même à ce moment-là, à un moment, il reconnaît, il dit qu'il lève les yeux et donc il y a un moment où il dit dans sa maladie et il reconnaît ce Dieu-là et c'est à ce moment-là qu'il retrouve la lucidité. Mais laissons cela. Choisir la vie, Jésus dit Dieu dit, Moïse dit à la fin du Pentateuque,
regarde, j'ai placé, et ce sont les paroles de Dieu, il dit, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres en possession. Plus tard, il continue en disant, je prends aujourd'hui, verset 19 de ce chapitre 30, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en t'attachant, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant, en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites la terre que le Seigneur t'a donnée à tes pères. Et ce que j'aimerais dire, c'est que aimer, c'est accorder à l'autre un espace de liberté où il puisse se développer et s'épanouir. Et ça c'est lui octroyer le droit de faire des erreurs. C'est un processus d'éducation d'ailleurs avec nos enfants. Et nous sommes les enfants de Dieu. Ben oui. Donc Dieu prend son temps. Alors c'est un long processus. Même quand on est âgé comme nous, on a un apprentissage. On fait encore des erreurs, on fait des bêtises. Mais Dieu nous accorde cette possibilité de changer et de s'améliorer et de devenir meilleur. Parce que Dieu veut nous travailler à faire de nous de meilleures personnes. Et ça, c'est très important de le noter. Mais Oui. mais là, peut-être je t'arrête parce qu'il y a la question qui va venir d'après, qui va dans le sens que tu es en train d'expliquer. Dans la leçon de cette semaine, ça parlait de la volonté idéale de Dieu et il disait la volonté corrective de Dieu. Et j'ai eu un peu de mal à comprendre cette notion-là, cette notion de dire qu'il y a une volonté idéale et une volonté qui c'est là pour te corriger. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce qu'il va dans le même sens de ce que tu expliques là, Marcel. Oui, alors, c'est vrai que Dieu nous aime et que Dieu nous aime et que Dieu veut le meilleur pour nous. Donc, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, finalement, c'est que le meilleur nous advienne. Le problème, c'est que dans notre relation avec Dieu, malheureusement, nous commettons des gaffes et nous ne réalisons pas le projet de Dieu parce que nous faisons nos propres choix et nous faisons des choix qui ne sont pas forcément de bons choix. Et Dieu ne nous interdit pas de le faire. Il nous interdit pas de fumer parce qu'il sait effectivement que si nous fumons, nous aurons un cancer, nous serons malades. Voilà. Nous choisissons, nous faisons des choix et nous portons les conséquences. Seulement, ce Dieu qui est là, c'est ce Père d'amour qui est là, va quand même nous accompagner. Et il va quand même être là pour récupérer et pour pouvoir nous proposer une meilleure situation, un meilleur moyen d'affronter la réalité. Alors peut-être que si je prends comme verset Éphésiens le chapitre 1er, les versets 9 à 11, on va lire ce texte-là. Éphésiens 1, versets 9 à 11. Alors, là. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé pour nous. Vous voyez, on parle d'un projet bienveillant, la bienveillance de Dieu. D'ailleurs, le mot volonté, il traduit, ratson dans la tradition juive, traduit dans le Nouveau Testament par deux mots. Téléma, volonté, et puis eudekia, qui est bienveillance, qui est ici. Le projet bienveillant est-il traduit ici. Comme au Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit. Oui, je connais projet de paix afin de te donner un avenir fait d'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu. Et il dit, pour le réaliser quand les temps sera accomplis, récapituler tout le Christ qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, en Jésus, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été
destiné d'avance. Alors, c'est souvent ce mot qui est traduit par prédestiné. Non, Dieu ne, c'est vrai que Dieu a un projet pour nous. Il voudrait que nous ayons la meilleure destinée possible. Ça, c'est ce qu'il désire faire, selon le projet de celui qui opère, en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Alors, c'est vrai qu'il a des décisions de volonté, il essaye de réaliser, mais le problème, c'est que quelquefois, nous contrecarrons les projets de Dieu. Et cela est possible. On a l'impression ici, quand on lit ce texte, que c'est prédestiné, que c'est fini, c'est la décision de Dieu et uniquement. Mais si on lit Luc chapitre 7 et le verset 30, Luc chapitre 7, le verset 30, on s'aperçoit bien que ce n'est pas le cas, que l'être humain peut malheureusement contrecarrer le plan de Dieu. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi, en ne recevant pas de lui le baptême, avaient rejeté les décisions de Dieu à leur égard. Donc nous pouvons décider. Mais si malgré cela, on a un Dieu qui est tellement aimant, et c'est ça qu'on parle de cette providence, dans le sens étymologique du mot latin. Pro, c'est avant, et puis vidéo, c'est voir. Il voit à l'avance les choses. Alors, ce que je pourrais appeler une prévoyance plutôt que providence, hein, parce que pour nous, providence, c'est surtout pourvoir. Mais c'est essentiellement une prévoyance de Dieu. Il prévoit tout et il organise les choses de manière à ce que même les choses qui nous arrivent, même nos erreurs, servent à nous rendre meilleurs par la suite. Il fait même du mal, il en fait la matière même du bien. Même dans Romains chapitre 8, le verset 28, tout concourt, il fait tout concourir au bien de ceux que lui aime. Malgré que ce n'était pas sa volonté. Même si ce n'était pas sa volonté, il le fait. Et finalement, quelque part, ces erreurs ou ces problèmes ou ces difficultés ou ces souffrances qui nous arrivent, peut-être même à cause de nos erreurs ou des erreurs des autres, eh bien, cela va contribuer à faire de nous quelque part de meilleurs. Alors, des fois, je me pose la question, est-ce que véritablement la volonté idéale de Dieu, c'est pas finalement au total et au final ce qui finalement se réalise? Parce que, je parle pour certains, pas pour tous, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais pour ceux qui seront sauvés, en tout cas, on pourrait dire, par exemple, si on regarde l'histoire de Jean-Baptiste, un enfant qui est né dans des circonstances extraordinaires. Rappelez-vous, son père, il est un miracle, un bébé, oui. Et il devient donc quelqu'un qui est un précurseur du Christ. Il devient celui qui va annoncer, il annonce le Christ. Même Jésus va dire de lui, il n'y a pas de plus grand prophète que lui, en se référant à toute cette liste de prophètes qui part depuis Moïse. Et pourtant, Moïse, c'est quand même c'est Moïse, hein, c'est le prophète de l'Ancien Testament. Mais Jésus dira, il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Et pourtant, eh bien, il va mourir décapité. Alors, et j'aime bien le fait que certainement, c'est malgré tout Dieu, oui, quelque part, et l'essentiel, c'est qu'il soit finalement sauvé. Et finalement, même malgré sa destinée et tout cela, l'essentiel, c'est que le projet de Dieu pour lui, finalement, de faire de lui, d'abord été le précurseur, mais ensuite, il sera finalement sauvé. Et c'est ça finalement le but. Merci Marcel, merci. Jonah, tu veux rajouter quelque chose? C'est juste une phrase que tu as dit que je trouvais incroyable, ce que Dieu a la capacité de transformer le mal pour le bien. Ouais. Et je crois que c'est possible de faire ça, mais nous sommes dans l'autre côté.
on a l'habitude, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire tout le temps ça, de transformer les biens dans les mal. Et c'est pour ça que parfois on a du mal à croire que Dieu fait ça. Mais par exemple, j'aime bien le foot, et quand je joue au foot, même si je gagne, et ça arrive souvent, je rigole, mais quand tu gagnes facile, ça t'empêche pas d'être blessé ou de subir des défauts de quelqu'un d'autre. Alors, même si tu as la victoire, parfois tu es exposé à des accidents. Alors, c'est ça. Mais j'aime bien ces polarisations entre le fait que Dieu transforme le mal en bien, oui, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait l'inverse. Et c'est pour ça qu'on est ici. Alors, les amis, oui, vas-y. Là, le mal que vous comptiez me faire, et c'est la phrase de Joseph à ses frères. Tout à fait. Dieu comptait en faire du bien. Donc, il leur a dit un peu avant, c'est pour sauver de vue que Dieu m'a envoyé en avant de vous. C'est pourtant pas Dieu Clairement. Il y a une lecture théologique de la Dieu figuration. il a envoyé en tant qu'esclave. Oui. Dans sa lecture des choses bref, on lui a fait du tort. Ses frères l'ont vendu, l'ont trahi. Hein. Il a été vendu, trahi par ses frères. Et pourtant, il voit la main de Dieu à travers ça. C'est une lecture qui nous paraît étrange à nous parce que on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas Dieu qui l'a fait, d'ailleurs. Pas Dieu qui l'a fait. Mais Dieu a permis cela, et c'est ça qu'on dit, c'est la volonté, la volonté permissive de Dieu, parce que ça rentrait, Dieu a dit, bon, ça va, c'est l'histoire, je vais en faire mon projet. Je vais le transformer pour le bien de ce garçon. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cela, pendant tous ces moments, quand il était un esclave chez Potiphar, quand il était en prison, parce qu'il a été aussi encore victime d'injustice par la femme de Potiphar, même dans ce cas-là, il restait toujours en communion avec son Dieu, en lien avec son Dieu, en prière, et c'est cela qui l'a sauvé finalement. C'est garder le lien avec Dieu, malgré la souffrance qui nous est infligée ou que nous subissons, dont nous sommes les victimes, parce que nous sommes nous sommes les victimes, comme tu dis, de quelqu'un d'autre, du Satan. Donc, mais Dieu est présent dans nos vies pour transformer les choses et laissons-le diriger nos vies comme il l'entend. Clairement, les amis, vous imaginez pas à quel point le temps va vite. En tout cas, je pense que ça va plus vite ici que de l'autre côté. Mais j'arrive à une dernière question. Parce que ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, il me permet de poser cette question-là. On va essayer de le faire bref de chaque côté. Mais dans ce monde, on sait qu'il advient beaucoup de choses que c'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas l'auteur, Dieu n'était pas l'auteur de ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Et donc, ma question, c'est en quoi cette vérité peut nous aider à supporter le moment d'aujourd'hui dans lequel on traverse la souffrance, surtout quand il n'a aucun sens à ce qu'il nous arrive. C'est-à-dire, chez Sor, il y a quelqu'un qu'il cogne une autre voiture, une famille, tu vois, qu'il est détruite. Pourquoi cette vision de ce qu'on est en train de partager, il pourrait nous aider à avoir un soulagement dans cette vie? Je pense qu'on a besoin de réponses. C'est normal parce que c'est de l'être humain. On a besoin d'avoir des réponses à pourquoi on est ici, pourquoi on a la souffrance dans nos vies. Mais j'ai encore un texte dans Jean 13, 7 qui dit, Jésus lui répondit, c'était par rapport à Pierre, quand Pierre, il s'étonne que Jésus lave les pieds de Pierre, il dit, Jésus répondit, tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Ouais, Alors, il y a quelque chose de Dieu, peut-être l'action de Dieu, et par rapport à la souffrance, mon avis, c'est la non-action de Dieu, la permission de Dieu. Il y a quelque chose au milieu que je comprends pas, que je connais pas. Mais j'ai besoin de la confiance, parce que Jésus me promet une réponse, mais pas maintenant. C'est comme tu as dit auparavant, j'aurai la réponse, j'aurai toutes mes questions seront répondues, mais j'ai besoin d'avoir de la patience. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et parfois, c'est facile de dire, mais pas facile d'expérimenter.
quand on est dans la souffrance, quand on a perdu quelqu'un qu'on aime ou on est malade, c'est pas facile. Mais si j'arrive à avoir la patience et surtout la confiance en Dieu, que entre ce que Dieu fait et ce que Dieu fait pas, il y a quelque chose que je vois pas, mais j'ai la confiance en que j'aurai des réponses et que l'action de Dieu aura du sens, très de sens pour moi quand je connais la réponse. Pour moi, ça m'est. Oui. Merci, Johnny. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que souvent nous trouvons absurde le mal et souvent nous sommes dans des situations absurdes. Quand on regarde ce qui se passe un peu sur les scènes de l'histoire, il y a beaucoup d'absurdités. Absurdité par les hommes, mais il y a aussi le fait que il y a aussi enfin quand un tremblement de terre ou autre, enfin des choses comme ça qui arrivent, on est désemparé, on ne sait pas quoi faire ou quoi dire. Et nous sommes des êtres qui cherchons du sens, et c'est ce qui est important. Mais je crois que le sens essentiel, celui qui donne du sens à nos vies, c'est Dieu lui-même, et c'est surtout Jésus dans ma vie qui me donne du sens. L'essentiel de savoir que même si je souffre, c'est que Dieu est avec moi dans la souffrance. Il n'est pas, quand le Christ est venu, il n'est pas venu détruire le mal disons, oui, il est venu détruire le mal, mais il n'est pas venu enlever complètement le mal de cette terre dans un premier temps. C'est pas ce qu'il est venu faire. Il est venu habiter cette douleur et cette souffrance par sa présence. Et être présent avec moi dans ma souffrance, dans ma douleur est quelque chose d'important. Un jour, il viendra et un jour, la parenthèse du mal sera fermée. Un jour, nous comprendrons. Quand cette parenthèse du mal sera fermée, nous sommes comme dans un film et nous sommes en train de vivre cela. Ce n'est qu'à la fin du film qu'on aura véritablement qu'on verra, comme c'est vers la fin de sa vie d'ailleurs, que Joseph réalise tout son parcours. Et ce qui est important, c'est que même sa vie devient un symbole de l'expérience de Jésus, de ce qu'est Jésus. Il devient un type de Jésus. Et quelque part aujourd'hui, avec Jésus dans ma vie, je dois pouvoir moi aussi devenir une sorte de type de Jésus par ma manière d'être et ma manière de faire face aux choses et à la réalité, même si elle est atroce, même si elle est autre, parce que le mal n'aura pas le dernier mot. Dieu est vainqueur. Il y a la résurrection du Christ qui montre que Jésus a vaincu le mal et nous sommes plus que vainqueurs. Ni la mort, ni la souffrance, ni rien, selon l'Épître aux Romains, ne pourra séparer de l'amour de Dieu. Et je crois que ça se passe surtout par des discours que parfois les chrétiens donnent par rapport, qui positionnent ou qui placent Dieu en tant que créateur du mal. Et parfois on entend ça et c'est ça qui gêne les gens. Et on doit comprendre, si on voit et si on lit la Bible, que la présence de Dieu est dans la souffrance pour transformer le mal en bien. Voilà, c'est ça qu'on doit retenir. Est-ce que ça serait ton mot de conclusion? Oui, tout à fait. Ok, merci. Marcel, est-ce que tu voudrais aussi donner un mot de conclusion? On a parlé de providence. C'est le titre, Providence divine. Et ça me rappelle que sur la pièce de Saint-Franc suisse, sur le listel, le rebord, il est écrit Deus providerint. Dieu pourvoira. Et il y a l'image du berger. J'ai commencé avec l'image du berger, que nous sommes dans sa main. Je crois que c'est peut-être le mot de conclusion. Dieu est le berger et il pourvoira dans nos âmes et tout cela. Moi aussi, je vous partage un petit peu ma conclusion dans tout ça parce que ça m'a beaucoup touché et nourri de vous entendre, de vous écouter, de partager avec vous. Il y a quelque chose aussi qu'il me semble, tu as utilisé le mot confiance. Et toi, tu as parlé de ces dieux aimants. Pour moi, c'est ça. C'est prier Dieu de m'aider à garder cette confiance qu'il m'aime. Qu'il m'aime d'un amour que je ne serais pas capable. Que malgré tous mes fautes, tous mes défauts, toute la souffrance, je reste quand même le prince. Et qu'une fille, elle va rester la princesse de Dieu, quoi.
Et pour moi, quand tu es convaincu de cet amour-là, tu sais que quelqu'un qui t'aime autant, il ne pourra jamais te souhaiter le mal. Et pour moi, j'essaie de garder cette foi, cette confiance, cette vraiment crédulité de dire, oui Seigneur, je suis en toi et en rien d'autre, quoi. Jusqu'à la fin. Les amis, merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques semaines pour étudier encore une autre leçon. Moi, je vous remercie à vous d'avoir été de l'autre côté, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Je vous remercie beaucoup pour le like que vous allez laisser maintenant sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à la recommander à d'autres chrétiens, à d'autres personnes que peut-être ils auraient besoin d'écouter ce qu'on a partagé aujourd'hui ici. On vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, c'est Eric qui sera avec vous. À la prochaine.